Nos adversaires ne sont pas humains, mais ils sont plus qu'humains. Ils sont spirituels. C'est des êtres démoniaques et hideux. Et Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ceci, les dominations, les autorités. Comment tu vas te battre avec quelqu'un que tu ne vois pas? Beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre monde ne croient pas aux démons. Beaucoup de personnes ne croient pas que les accidents de circulation que nous voyons sont des choses qui sont motivées par des attaques démoniaques. Beaucoup de personnes ne croient pas que même leurs enfants qui sont peut-être mal élevés, ou qui sont peut-être impolis, ou qui deviennent des délinquants, ou des récalcitrants, beaucoup de personnes ne savent pas que la situation de leurs enfants est purement, mais l'œuvre des esprits. Parce que simplement, ils ont décidé de ne pas croire au monde spirituel. Ils ont décidé volontairement de ne pas croire au monde spirituel. Or, ici, Paul dit, il faut d'abord comprendre une chose. Il faut d'abord comprendre que la vie chrétienne dans laquelle tu es, la vie chrétienne dans laquelle tu es engagé, est une vie qu'on appelle la vie de la foi. Ils n'ont pas compris. Ils croyaient que c'était une affaire d'alléluia, amen. Ça dépasse une affaire d'alléluia, amen. Ça va au-delà. Ce n'est pas une affaire d'alléluia, amen. Tu ne comprends même pas que le fait que tu n'enfantes pas, c'est des démons qui sont à l'origine de ça. Parce que Dieu n'a créé aucune... Non, mon frère. Quand Dieu a créé Ève, il a dit à Ève, Ève, tu enfanteras douloureusement. Il n'a jamais dit à Ève, tu vas être stérile. Ce n'est pas une affaire de... Tu n'as pas envie de prier. C'est une affaire de... Même si tu n'as pas envie de prier, tu dois prier. Est-ce que vous savez qu'un chrétien, il arrête de prier, il arrête de méditer, il vient de perdre un combat. Tu nous as pris, Seigneur, dans tes mains. Et tu nous as, Seigneur, veillé dans la richesse de ta miséricorde. Pas seulement nous, mais nos enfants et nos familles. Si aujourd'hui, Éternel, à cette heure-ci, si nous pouvons nous tenir, Seigneur, sur nos deux pieds, vivants, c'est pas pure grâce, pas pure miséricorde. Aucun de nous n'est méritant dans le choix à la vie. Beaucoup sont morts durant cette journée. Beaucoup sont morts durant la nuit d'hier. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion, Seigneur, de se repentir. Et la mort les a emportés. Tu nous as réveillés ce matin. Nous avons vaqué à nos occupations. Et ce soir encore, nous avons emprunté les moyens, Seigneur, de transport. Jusqu'à cette heure, tu nous as gardés. Nous voulons te dire merci. 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 Le mot est peu, le mot est faible, mais nous n'avons pas d'autre mot que merci. Merci d'avoir gardé mon frère qui est connecté, d'avoir gardé ma soeur qui est connectée. Merci d'avoir gardé mon père, d'avoir gardé ma mère, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Merci d'avoir gardé toute l'église des rachetés du Christ, la cité de Dieu. Merci d'avoir gardé tous les pasteurs, leurs épouses, leurs enfants. Merci d'avoir gardé même la personne la moindre importante dans l'église. Merci d'avoir gardé ma nation. Jésus, merci d'avoir gardé mon quartier. Je te bénis ce soir. J'élève ton nom ce soir. La gloire te revienne. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans ce même élan, tu vas demander pardon à Dieu pour tes fautes. Tu vas lui dire, si tu lui dis que tu es sans péché, tu te fais menteur. Et la vérité n'est point en toi. Car il n'y a de saint que le saint des saints, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous repentir pour ce qui a pu te passer en tête durant cette journée. Une pensée qui, à tes yeux, était peut-être vaine, mais aux yeux du Seigneur, on peut donner du son à mon micro, je ne m'entends pas. Alléluia, donnez du son encore. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne m'entends vraiment pas. Alléluia. Je ne m'entends toujours pas encore. Ce n'est pas encore comme je veux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors donc, nous allons prier pour demander pardon au Seigneur. Chacun de nous va demander pardon à Dieu. Prie pour demander à Dieu de te pardonner ce que tu as pu faire cette journée. Prions ensemble, Seigneur. Éternel, nous venons à toi ce soir. Ô Dieu pécheur que nous sommes, avec les pensées que nous avons eues, avec les paroles, Seigneur, que nous avons sorties. Chacun de nous, Éternel, a péché. Si nous disons que nous n'avons point péché,
La vérité n'est pas en nous. Ce soir, je veux te demander pardon. Seigneur, tu me connais. Tu me contournes en dedans et en dehors. Et tu sais tout de moi. Même ce que je voudrais cacher aux uns et aux autres, Seigneur, tu le sais. Je te demande pardon ce soir pour ce que j'ai pu penser, pour ce que j'ai pu méditer dans mon esprit. Là où ma pensée a flanché, là où mon cœur a flanché, là où mon esprit a flanché, je te demande pardon. Aie pitié de moi ce soir. Je t'en supplie. Pardonne-moi, pardonne aussi à ton église, à l'église des rachetés du Christ et tous ses membres, sans exception, depuis la tête jusqu'au plus petit. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont vécu leur journée, ni ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils t'ont offensé. Peut-être que quelques-uns, Seigneur, pendant ce jeûne ont murmuré. Je te demande pardon. Aie pitié pour eux. Prends miséricorde, Seigneur. Aie miséricorde. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie ce soir. Au nom de Jésus. Lave-moi de la tête aux pieds. Lave mon cœur, lave mes pensées, ma bouche, mes yeux. Lave mes mains, lave tout mon être. Que ce soir je sois déclaré juste, pur devant toi. Je t'en supplie. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Père. Le péché m'a vaincu. Je le sais. J'ai péché en parole. J'ai péché par mes pensées, par mes actes et dans mon cœur. Je te demande pardon. Délivre-moi de moi-même ce soir. Délivre-moi, Seigneur, de moi-même. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de ma chair et de ses exigences. Délivre-moi, Seigneur, de mes pensées. Délivre-moi de mes murmures. Délivre-moi de mes vaines paroles. Délivre-moi, Seigneur, de toutes ces choses. Je t'en supplie. Merci, parce que je crois que tu me sanctifies et tu me justifies au nom de Jésus. Recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Nous voulons te recommander ce moment. Nous prions que ton esprit conduise ce moment. Esprit de Dieu, viens assister ce moment. Esprit de Dieu, viens conduire ce moment. Par ta puissance. Par ta puissance. Viens enlever en nous la fatigue. Viens enlever en nous, oh, la lassitude. Viens enlever en nous toutes sortes, oh, de pensées. Oh, je t'en supplie. Fortifie mon corps, fortifie mon âme et mon esprit et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donnez-moi un chant. Alléluia. Merci Seigneur. Soyons tous en esprit ce soir. Élevez la voix et chantez avec vie. Alléluia.
Seigneur, merci. Parce que je sais que tu es présent. Sois béni ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Oh, j'ai la conscience que tu es là. J'ai la conscience que tu es là. J'ai la conscience que tu es avec nous pour glorifier le nom de Jésus, Saint-Esprit. J'ai la conscience que tu feras de puissantes et glorieuses choses ce soir. Nous sommes à un moment d'intercession et voici nos mains vers toi. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Fais comme tu as résolu faire ce soir. Conduis ce moment comme tu as résolu le conduire ce soir. Je m'abandonne entre tes mains. Je vais cacher ma vie, cacher mon corps, cacher mon esprit, cacher mon être tout entier entre tes mains maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, je suis heureux de me tenir parmi vous ce soir. Soyez bénis. Alors, permettez-moi de voir, nous sommes à combien de partages avant que je n'entame mon propos de ce soir. Oh Jésus, ta grâce. Nous sommes à 548 partages. Ce n'est pas... Vous n'avez pas encore atteint 1000. Vous n'avez pas encore atteint les 1000. Alors faites un gros effort. Partagez le maximum. Parce que ce soir, je suis là pour que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Alors, ce soir, fera un programme différent, simplement parce que le Saint-Esprit veut diriger les choses autrement. Il me met plutôt à cœur de donner un enseignement. C'est un enseignement vraiment puissant. Un enseignement, mais puissant, que vous allez recevoir ce soir. Pour qu'avec cet enseignement, vous puissiez prier. Donc, celui qui n'aura pas l'occasion chez lui à la maison d'avoir un bout de papier, un stylo, pour prendre note, dans tous les cas, tu as toujours le direct. Tu as le direct pour le revisualiser après. Et puis mieux comprendre tout ce que je vais enseigner ce soir, parce que tout ce que je vais enseigner ce soir est dans la Bible. Ça ne sera tiré de nulle part que dans la Bible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez. Partagez. C'est-à-dire, quand je vais finir de lire le verset et quand je vais commencer à entrer dans le thème, que nous ayons déjà dépassé les 1000 à 1500 partages. Que nous ayons dépassé cela. Donc, partagez massivement. Taguez vos amis, dites-leur, viens suivre cet enseignement. Il est époustouflant. Il est époustouflant. Taguez, j'ai dit taguez. Taguez vos amis et partagez. Merci. Merci d'obéir à cela. Merci de le faire. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de bénir ta parole, de la conduire au nom de Jésus. De l'inspirer au nom de Jésus. De la rendre puissante au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu sais que mon corps est fatigué, mais j'ai confiance en toi pour me fortifier, pour renouveler mes forces au nom de Jésus. Par ton esprit, renouvelle mes forces au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème que je voudrais débattre ce soir avec vous, écrivez le thème: les armes et les atouts de notre royaume. Je répète, les armes et les atouts de notre royaume.
les armes et les atouts de notre royaume. Donc écrivez les armes et les atouts de notre royaume. Donc ce soir, restez nombreux connectés. Beaucoup de choses sont mal perçues par les enfants de Dieu. Beaucoup de choses ne sont pas comprises par les enfants de Dieu. Alors, donc, je vais ce soir m'efforcer par le Saint-Esprit de vous aider en cela. Écrivez les armes et les atouts de notre royaume. Et prenez le verset, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 17. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Je répète, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture de vérité. Sinon, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce beau passage biblique que nous venons de lire. Un passage que communément dans nos églises, nous voyons. Un passage que communément dans nos églises, nous étudions, mais sans réellement comprendre le bien fondé de ce passage. Sans réellement comprendre la richesse qui est contenue dans ce texte. Ici, Paul nous parle d'un atout indispensable à tout chrétien dans le combat spirituel. Paul, ayant compris que le monde dans lequel nous sommes est plus spirituel que physique, prend la peine de mieux nous aider à nous défendre dans ce monde qui est plus spirituel que physique. Paul a compris qu'il était nécessaire à tout enfant de Dieu de ne pas se comporter comme un laissé pour compte, comme un orphelin, comme un abandonné. Alors Paul a trouvé nécessaire de nous instruire sur des armes que notre Dieu nous a données. Vous savez, lorsque Jésus-Christ a souffert à la croix, j'espère que vous êtes là avec moi, lorsque Jésus-Christ a souffert à la croix et a connu la mort, la Bible dit, ses disciples étaient calmes. Autant pour moi, ses disciples étaient tristes. Ses disciples étaient apeurés. Ils avaient mal. Le maître est mort. Notre maître est mort. Nous qui avons cru en lui, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous qui avons marché avec lui, qu'est-ce que nous allons être? Oh, j'imagine ce jour-là, comment ils ont dû se sentir? Je parie qu'ils n'ont même pas dormi, ils ont dû chercher le sommeil n'est pas venu. C'était une honte pour eux d'avoir cru en quelqu'un, d'avoir abandonné leur filet,
d'avoir abandonné la pêche, le travail qu'il leur donnait à manger, d'avoir suivi Jésus et de se rendre compte que ce dernier-là qui nous disait qu'il est Dieu, qui nous disait buvez mon sang, mangez ma chair. Aïe. Donc facilement les gens l'ont pris comme ça. Ils sont allés le tuer, il est mort. J'imagine comment ils ont dû se sentir. Ils étaient inconsolables. Ils étaient inconsolables. Pendant 3 jours, je me demande même s'ils ont mangé. Au 3e jour, Jésus est ressuscité. Des femmes s'en vont à la tombe. Elles sont témoins de la scène. Elles viennent dire aux disciples qui étaient découragés, le maître est ressuscité. Et par la suite, Jésus lui-même se révèle à eux. Il le voit vivant en chair et en os. Et il leur dit, mettez la main dans cette pomme qui a été percée. Ils mettent la main. Ils constatent que c'est bel et bien Jésus. Parce qu'un esprit n'a pas de corps. Un esprit n'a pas d'os. Et donc quand ils ont mis la main dans le corps, dans la pomme, dans l'os, ils se sont rendus compte que c'était le maître qui était là. Bien aimés, ils étaient heureux de savoir que leur maître était ressuscité. Imaginez comment ils ont dû se sentir, eux qui se sentaient délaissés, abandonnés. Waouh! Ils étaient heureux comme des enfants. Jésus est resté avec eux pendant 40 jours. Jésus a causé avec eux pendant 40 jours. Jésus a mangé avec eux pendant 40 jours. Jésus a échangé avec eux pendant 40 jours. Et encore, Jésus vient leur dire, je m'en vais. Je retourne au Père qui m'a envoyé. Alors là, imaginez le déchirement, la tristesse qui pouvait animer leurs pensées. Ils ont dû se dire encore, tu vas nous abandonner. Et Jésus leur dit, non, n'ayez pas peur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais. Mais le Saint-Esprit viendra. Et il restera avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, en un mot, les enfants de Dieu ne sont pas restés orphelins depuis le départ de notre maître. C'est vrai, Jésus est parti. Il est parti. Ce n'est pas un mensonge. Il est monté aux cieux. Il est parti. Il n'est pas là. Mais il nous a laissé sa parole, son esprit. Et il nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors, mais Jésus savait, lui, dans quel monde est-ce qu'il nous laissait. Jésus savait que ce monde dans lequel il nous laissait, nous avons un ennemi. Un ennemi qui a fait crucifier Jésus, que Jésus a vaincu par sa résurrection. Jésus savait que nous avons un ennemi qui est l'ennemi des prophètes, l'ennemi de tous les enfants de Dieu, l'ennemi de tous les serviteurs de Dieu. Nous avons tous un ennemi commun. Et cet ennemi, c'est le diable. Jésus savait que lui, il est parti, mais que le diable règne sur la terre. Que le diable est là. Que le diable domine encore sur la terre. Que le diable continue de verser du sang. Le diable continue de détruire des familles. Le diable continue de détruire des foyers, détruire des enfants. Le diable continue de créer des accidents de circulation. Le diable continue de faire des rituels, des sacrifices humains. Jésus savait dans quel monde il nous laissait. Mais il nous a dit une phrase. Je ne vous laisse pas orphelins. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça? C'est parce qu'il savait le monde dans lequel il nous laissait. Il connaissait la réalité de ce monde. Et donc, nous ne sommes pas orphelins. Parce que Christ est avec nous, son esprit est avec nous. Et par la suite, il nous a donné des armes pour nous défendre. Parce qu'il savait que l'ennemi qui en a voulu à sa vie, à lui, allait aussi intenter à notre vie. Donc Jésus voulait que cet ennemi n'ait pas le dessus sur nos vies. Jésus voulait que nous puissions à tout moment sortir vainqueurs dans tous les combats spirituels ou physiques dans lesquels nous allons nous retrouver engagés. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a ouvert l'esprit de Paul. Il a donné à Paul la révélation. Et Paul va commencer à décrire ici les atouts que possèdent les enfants de Dieu. Les atouts que possèdent les croyants. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que Paul avait compris que le combat que nous menions était un combat spirituel. Il était d'abord spirituel avant d'être physique. Et donc Paul dit, pour que dans ce combat, nous sortions vainqueurs,
comme le Seigneur le souhaite, alors c'est très simple. Vous devez savoir et avoir accès à ces armes, à l'âme que nous a donnée le Seigneur avant de s'en aller. Paul dit, ces armes, je vais vous les énumérer. Paul dit ceci, écoutez-moi bien. Oh Jesus. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc Paul d'abord finit de nous dire contre qui nous combattons. Que nos adversaires ne sont pas physiques. Nos adversaires ne sont pas humains. Mais ils sont plus qu'humains. Ils sont spirituels. C'est des êtres démoniaques et hideux. Et Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ceux-ci que je viens de citer. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Au verset 13, il dit, c'est pourquoi, en un mot, ça veut dire, ma fille, mon fils, mon enfant, toi qui me lis, toi qui liras ma lettre, moi Paul, même si je ne vis plus, toi qui liras ma lettre, c'est pourquoi je te recommande, avant de t'engager dans ce combat qui est hautement spirituel, avant de t'engager dans ce combat qui est hautement, mais hautement spirituel, il faut d'abord toi-même comprendre de quel combat il s'agit. Ce combat n'est pas un combat de la chair et de ton sang. Ce n'est pas un combat qui dépasse l'ennemi que tu vois. C'est un combat qui dépasse la maladie que tu vois. C'est un combat qui dépasse les attaques humaines que tu vois. C'est un combat qui a des origines, qui a une origine spirituelle, qui a une origine spirituelle, une origine invisible. Tout ce qui t'arrive est forcément motivé par quelque chose qui descend du spirituel. Et c'est pourquoi vous devez avoir dans votre esprit la conscience de ce qu'est ce combat. Il est d'abord spirituel. Il est d'abord spirituel. Alors c'est quoi spirituel? C'est invisible. C'est un combat qui est invisible. C'est un combat qui dépasse nos capacités humaines. C'est un combat qui dépasse nos capacités physiques et intellectuelles. C'est un combat qui dépasse nos capacités comment je vais dire ça? Oh God. C'est un combat qui dépasse nos capacités morales, hein? Nos capacités psychiques. Mon ami, ça va au-delà. Comment tu vas te battre avec quelqu'un que tu ne vois pas? Comment tu vas te battre avec quelqu'un que tu ne vois pas? Et que toi, je répète, tu n'as jamais vu. Mais que tu crois qu'il existe. Et dans ton esprit, tu crois qu'il existe. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre monde ne croient pas aux démons. Beaucoup de personnes ne croient pas que les accidents de circulation que nous voyons sont des choses qui sont motivées par des attaques démoniaques. Beaucoup de personnes ne croient pas que les problèmes de foyer, les divisions dans les foyers peuvent être à l'origine des démons. Beaucoup de personnes ne croient pas que même leurs enfants qui sont peut-être mal élevés ou qui sont peut-être impolis ou qui deviennent des délinquants ou des récalcitrants, beaucoup de personnes ne savent pas que la situation de leurs enfants est purement mais l'œuvre des esprits. Parce que simplement ils ont décidé de ne pas croire au monde spirituel. Ils ont décidé volontairement de ne pas croire au monde spirituel. Or ici Paul dit, il faut d'abord comprendre une chose. Il faut d'abord comprendre que la vie chrétienne dans laquelle tu es, la vie chrétienne dans laquelle tu es engagé, est une vie qu'on appelle la vie de la foi. La vie de la foi. Et la vie de la foi, c'est quoi? C'est croire que Dieu existe. Mais qui a vu Dieu? Personne n'a vu Dieu. Croire que Dieu existe, mais on ne l'a jamais vu. Mais on nous dit de croire qu'il existe. Croire que Dieu est bon. Croire que Dieu est venu à travers son Fils pour nous sauver. Qui était là? Qui a vu ça? Personne. Donc déjà même la vie chrétienne est une vie de foi. Elle est une vie spirituelle. Elle est une vie spirituelle. La vie chrétienne n'est pas une vie de raisonnement. La vie chrétienne n'est pas une vie de spéculation. Beaucoup de personnes se sont engagées dans la vie chrétienne. Si vous voyez plein de gens aujourd'hui rétrogrades, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas pesé le pour et le contre de ce dans quoi ils s'engageaient. Ils n'ont pas compris.
Il croyait que c'était une affaire d'alléluia, amen. Ça dépasse une affaire d'alléluia, amen. Ça va au-delà. Ce n'est pas une affaire d'alléluia, amen. Tu ne comprends même pas que le fait que tu n'enfantes pas, c'est des démons qui sont à l'origine de ça. Parce que Dieu n'a créé aucune... Non, mon frère. Quand Dieu a créé Ève, il a dit à Ève, Ève, tu enfanteras douloureusement. Il n'a jamais dit à Ève, tu vas être stérile. D'où vient le fait que ce qui est sorti de Ève soit stérile? Ça veut dire, il y a des démons dans ton affaire. Il y a des esprits dans ton affaire. Il y a des entités dans ton affaire qui disent non à ton épanouissement, qui disent non à ta bénédiction, qui disent non à ta joie. Il y a des esprits qui veulent que tu aies honte. Qu'on dise, voilà, vente cimetière, elle est belle pour rien. Frère, Dieu n'a jamais créé un homme pour que cet homme soit l'objet de raillerie, de moquerie. Le but de Dieu est que nous soyons heureux. Avoir un enfant contribue à ton épanouissement. Avoir du boulot contribue à ton épanouissement. Se marier contribue à ton épanouissement. Être en bonne santé contribue à ton épanouissement. Et Dieu veut tout ça pour ses enfants. Qui ne veut pas ça? Celui qui ne veut pas ça, c'est l'adversaire. Celui qui ne veut pas ça, c'est le diable. Celui qui ne veut pas ça, c'est Satan. Et qui est Satan? Le vois-tu? Non. L'as-tu déjà vu? Non. Mais la Bible nous dit qu'il existe. Parce qu'il a existé dans le royaume de Dieu. Et c'est parce qu'il est mauvais qu'il a été précipité du royaume de Dieu. Il est venu sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, comme c'est un être spirituel, on ne le voit pas, mais il existe. La Bible nous dit qu'il existe. Et que tout ce que nous voyons, qui arrive à ce monde en mal, c'est vrai, est en partie dû à la méchanceté des hommes, mais en majorité par l'influence des démons qui guident, qui dirigent les hommes. Les démons qui dirigent les hommes. Si la méchanceté est dans le monde, c'est parce que les démons dirigent les sentiments des hommes. Si la cruauté est dans ce monde, c'est parce que des démons dirigent les sentiments des hommes. Alléluia. Et donc Paul nous dit, tu ne peux pas t'engager dans quelque chose sans le comprendre. Il faut d'abord comprendre que la vie chrétienne, elle est d'abord spirituelle. Il faut d'abord comprendre que la vie par la foi, elle est d'abord spirituelle. Ce n'est pas une affaire de tu n'as pas envie de prier. C'est une affaire de même si tu n'as pas envie de prier, tu dois prier. Quand tu comprends que la vie chrétienne, elle est spirituelle, ce n'est pas une affaire de 1 plus 1 égale 2. Non, on n'est pas dans un monde physique, on n'est pas dans un monde matériel où 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Je vous ai dit que la vie chrétienne, elle est spirituelle. Donc ça veut dire, ça n'a rien à voir avec une affaire de je suis fatigué, non, je n'ai pas envie de prier ou bien je suis assoupi. Tu dois prier. Pourquoi? Parce que la réalité de cette vie, elle est spirituelle. Toi, tu ne sais pas. Je vais vous dire une richesse que le Saint-Esprit est en train de me dire maintenant. Une vérité que le Saint-Esprit est en train de me dire maintenant. Si vous voulez entendre cette vérité, écrivez. Dites-moi, prophète, dis-moi cette vérité. Écrivez, prophète, dis-moi cette vérité. Écrivez en commentaire, prophète, dis-moi cette vérité. Je ne vous vois pas écrire, hein. Je ne vous vois pas écrire. Alors, je vais vous dire cette vérité pendant que vous faites monter les partages pour excéder les plus de 1000 partages. Je viens de la recevoir maintenant. Je n'avais pas connaissance de ça avant. Mais je viens à l'instant de la recevoir. My God. My God. Oh, j'aime quand le Saint-Esprit illumine mon esprit.